Ce sera quand même Naitoru qui s'imposera face à MBP qui terminera à la 4ème place de son local. Il y aura quand même Ryoshin bien sûr, Ryoshin dans le top 4 bien sûr, en la personne de son cher MBP. Ils doivent être ravis là-dessus, mais c'est l'heure de repasser encore à l'encyclopédie clacosienne. Tony Clacos qui va revenir sur le terrain. Un match, on va dire, très commun ici au Zendo. Ah oui, ça c'est sûr. Et la dernière fois que je suis venu, il me semble que c'était déjà Naï qui avait gagné. C'était Naï qui avait gagné, mais ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Pas grand chose, ouais. Déjà, Tony va absolument pas sortir Roy. Il va sortir un Chrome. J'en suis à peu près sûr. J'en suis vraiment à peu près sûr là-dessus que Tony ça va partir sur du Chrome. Ça c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur à gérer pour Roy. Et la dernière fois, bon ça t'avait un peu de fatigue accumulée, tout ça. Mais ça s'est joué sur un 3-2 en faveur de Nae et c'était du last de la stock. De 6 stock, oui effectivement, mais là je pense que en fait ce qui m'inquiète c'est surtout dans le sens où Naitoru pendant le confinement il a dosé, il a fait que ça, il est devenu bien meilleur. Et là, il nous a sorti des dingueries, ce cher Naitoru, il a upset des gens sur des gros tournois. Enfin, moi je pense notamment à l'upset de Ryukai au dernier Wanted en date, c'était un upset conséquent, hein, malgré le fait que le match-up a probablement joué. On est quand même sur le mec qui a battu peut-être le deuxième meilleur Fox FR. Hein. Entre autres, et qui a enfin vaincu son bracket démon, qui a enfin vaincu Inkling. Ah, c'était qui déjà? Arsnif. Ouais, c'est ça. Et effectivement, son fou. Qui a enfin vaincu Inkling. Ça pour Naï c'est beaucoup. C'est vrai. Ça pour Naï, il mettait juste un Inkling en face, il pétait un câble. Il devenait fou. Mais toujours est-il pour l'instant que ce cher Naï est non content de se gratter une petite 13ème place au Wanted. Il revient dans l'Est, il fait quoi? Il fait numéro 1 hier à la Weekly. Qu'est-ce qu'il a envie de faire aujourd'hui? Eh ben il est reparti pour faire numéro 1. Non mais ça suffit. Sur sa route, deux adversaires de taille, puisqu'on va revoir notre cher ami adepte du vocabulaire inventé, Tony Clacos. C'est sûr. Et il ne saurait tarder d'ailleurs. Le joueur, l'unique joueur Tourangeau. Ah non, peut-être d'autres Tourangeau. D'autres Tourangeau en bracket, j'ai pas l'impression. En tout cas, il y a que Gogesta qui a retenu mon attention. J'ai envie de dire évidemment, hein, malheureusement. Au vu du niveau du bonhomme, il y a de quoi imposer le respect. C'était joli. Vu que le proposé c'était très très joli, c'était mérité là-dessus. Mais oui, ce cher Gogesta qui est toujours présent en winner side hein, pour le coup. Hein, et qui va porter du coup soit Tony Clacos, soit Naitoru. Ça va compter ici pour le plus grand plaisir de vos mirettes. Pour l'instant, la win chart elle est en faveur de Naitoru. Ouais, bon, en tout cas il part favori, ça c'est sûr. Ah, il part favori, ça c'est sûr et certain. Et si jamais Naitoru Gogesta venait à se produire, ce serait une revanche pour Gogesta par rapport au NGX où il s'était croisé et c'était Naitoru qui l'avait envoyé en loser. C'est pareil, Naï connaît bien Bowser, hein, il connaît très bien Bowser. Et c'est pas la première fois qu'il joue avec Gogesta non plus, hein, c'est déjà... Non, mais même de manière générale... je sais pas s'ils ont beaucoup... Ouais, parce que Tour Rennes c'est loin quand même, et Dino d'autant plus. Ouais, mais... Ils ont pu se rencontrer, je sais qu'ils se sont rencontrés au Angie Fest aussi. Ah, ils se sont rencontrés là-bas, mais ils sont pas croisés en bracket, ils sont rencontrés. Ouais, effectivement, effectivement. Je crois pas qu'ils se soient croisés en bracket. Mais vraiment, ce qui est formidable avec Gogesta, c'est qu'il dit bon, c'est Bowser, ça va faire son bague, machin, mais même en partant de ce postulat, il peut gagner. Enfin, mais il est trop propre dans ses escapes, il est trop propre dans son désavantage. C'est vraiment, il a un désavantage super clean et ça fait super plaisir à voir. Je voudrais dire que pour l'instant, c'est Naitoru format de Pichu et évidemment Tony format de Chrome. On l'a dit tout à l'heure, pas question de sortir Roy face à cette maudite boule jaune. Il va falloir appeler le papa à la rescousse. Le papa de Lucina, digne représentant de la lignée royale de Fire Emblem. Oula, j'aurais pas le lore par contre. Hein ouais, bon, grosso modo, il fait partie de la famille royale, il a une marque dans l'œil et puis voilà, basta. Ça peut être très dangereux quand même de la part de Tony Clacos. Parce que Naitoru, il a bossé aussi ses timings pour saisir ce genre de recovery. Hein. Il les a sur... Waveland là petit, ah ouais, il y a du Waveland. Il y en a assez souvent. Il y en a même de plus en plus et ça fait très plaisir à voir. Oh là là, Nae, la précision du joueur. Oh, ce petit Snake ici qui aurait été bien rentable pour Naitoru. On le cherchait de toute façon. Hein. Mais comme ça au moins aussi,
ça lui fait beaucoup d'avantages en offstage parce que sans sacrifier un avantage positionnel, il balance un tijol, Tony est obligé de se rabattre sur le stage, donc ça vient encore plus l'enfermer dans sa manière de revenir. Ah non, vraiment, il a pas trop le choix. Et après, Nae peut toujours délivrer quelque chose, genre un spike par exemple, pour répondre, pour suivre la revenue de Tony Klakos. Donc non, clairement, c'est compliqué offstage, hein. C'est très compliqué. Et ça continue à enchaîner. Comme bien trouvé ce backer, les simples patience de Tony qui essaye de bait la réaction. Un petit jump de bait là-dessus, on a vu que ça arrivait droit sur nous. Petit backer à la volée. Petit backer à la volée, on prend. Hein. Ça commence bas en plus le backer de Chrome. Hein. Oui. Il a eu tranquillement, sachant que Pichou est clairement le profile. Ah ouais. C'est bien plus gros qu'il n'y paraît, Pichou en fait. Les C'est oreilles. vrai qu'il y a les oreilles, ouais. Les oreilles, quoi. Il y a même pas que les oreilles, c'est même pas le profile. Dis-toi que ça fait la même taille que le Mercedica. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est Stephen Fact. Il y a encore des choses dans ce jeu qui m'étonneront toujours, je crois. Hein. Enfin bref, on est reparti. On y est toujours 70%. Là pour l'instant c'est un peu plus tranquille. Ils sont beaucoup plus solides sur leur défense, ce qui fait que les interactions sont plus difficiles à gagner de part et d'autre. On se permet une petite pari. On a peut-être voulu lâcher du côté de Nae. Soit Lechstrom, soit Bait Lechstrom, je sais pas trop. En tout cas, pour l'instant, c'est Tony qui est en train de revenir en force face à un Naitoro qui a un petit peu de mal. Tony qui nous a tenté une petite à coup aussi au passage. Non. Il faut voir ce match repé comme ça, mais on misait sur une rollout. On misait sur une tech rollout là-dessus. Heureusement pour Tony, ça n'a pas été le cas. Et en plus de ça, on va permettre de s'accorder une belle phase d'avantage qui permettra à Tony de récupérer l'ascendant dans la game alors qu'il était, ma foi, bien mal parti. Attention quand même. Cependant, c'est un très bel engagement agressif derrière au niveau défensif de Naitoro. On arrive à s'en sortir avec une bonne SDA qui permettra de placer encore une bonne tech. Cependant, Tony il arrive à se sortir de cette situation de ledge trap là où Naitoro faisait preuve d'un petit peu plus de prudence tout à l'heure. Là-dessus, ça va pas forcément l'aider Naitoro, sauf que Tony est en train de bien multiplier les hitbox devant soi pour pas se faire approcher. Non, et puis il est en train de le gratter, surtout que c'est bon, c'est remis à l'heure. Ce que j'allais dire, c'est qu'un Naitoru, enfin un Pichou qui doit y aller, c'est un Pichou qui engrange des pourcents. Donc si quelqu'un est en avantage, autant attendre, hein, il va se build les pourcents tout seul. Plus que ça, de toute façon il n'a pas besoin d'approcher s'il souple ses approches. De toute façon, ça par contre c'est un très bon combo qui nous déroule là-dessus. Naitoro, faut regarder qu'il sera pas trouvé. Tony Klakos pour l'instant qui nous fait aussi office d'une bonne phase de désavantage. Attention là-dessus, il était certes un petit peu enfermé le Tony Klakos, mais on va réussir à s'en sortir malgré tout. La dash grab de Pichou ici qui était un petit peu trop anticipé là de la part de Naitoro. Attention par contre dans cette situation, pas de jab lock parce que là il sait Tony qu'il a absolument pas à sous-estimer cette option. Nate qui essaye de faire des cross-up comme ça, qui essaye de les trouver ces petits locks mais ça ne marche pas. Bakar qui est trouvé, ça va tuer. On l'a dit qui était un petit peu hésitant là-dessus, on a été surpris côté Naitoro sur cette interaction. Mais le Tony Klakos, mal parti, quand même bien arrivé. Mal parti, bien arrivé effectivement. On a perdu une stock très early dans la game et on a réussi à revenir, on a réussi en jouant le match-up, on a été patient, on a été défensif, on a trouvé les bons coups au bon moment. Donc oui, Nae favori peut-être, mais le Tony en face, la ressource s'en occuper. De la ressource, on a. La ressource, exactement. Face. Et on le démontre encore et toujours ici. Hein. Pour l'instant, vraiment le message c'est pas gagné d'avance. C'est loin d'être gagné d'avance, mon cher, il va falloir prendre ça un petit peu plus au sérieux. Et Tony, il y enfonce bel et bien les pieds dans le crâne actuellement. On partira sur Tornado City. Pour Naitoro, il faut dire, on va prendre là-dessus. Hein. Les petits kilos forwarder ou au backer, on va être d'accord. Il n'y a pas de souci. Au contraire, ça va pas plus l'embêter que ça. Donner qui réussit à être saisi. L'air dodge qui va l'envoyer trop loin. Encore une fois, la stock pris très early. Ouais. Et tout à l'heure, ça s'est renversé. Donc tout à l'heure, le Tony a réussi à arriver. Non, c'est ça. Donc est-ce que Nae arrivera à tirer le son de ses précédentes erreurs, parce que pour l'instant on a failli avoir un grand smash dans les dents à base de 40% sur ces plateformes un peu rapprochées sur Tornado City. Ça aurait pu kill très tôt. Il a refait la même. Mais ça a requitté très tôt parce que là il a réussi à voir le jump, il a réussi à avoir le jump de Tony Klakos. Ça peut être que ça. Oh, c'est très bien joué. Et là il a vraiment toutes les réponses. Je vois, il regarde 2 fois de suite. Hein. C'est pas qu'il fait ça, qui lui colle au train. Vraiment pour le saisir à la volée. Merci à la petite plateforme qui nous remet bien. Heureusement pour Tony, on va peut-être pouvoir s'en sortir, même si c'est un petit peu compliqué. Parce que du côté de Naitoro, on arrive à s'échapper. En plus de ça, du multi, du neutral air, on arrive à avoir une bonne SDI pour s'en extirper. On l'aime dessus. Encore une fois, on arrive à trouver le down air, mais la bonne tech de Tony Klakos permettra de s'en extirper. Toujours pas sur les straps cependant. Naitoro qui est en train de dérouler, qui a peut-être trouvé le mot final à cette interaction. Et ce mot, c'est backer. Et c'est le 3 stock en réponse. Ok, Nae, de la ressource aussi. Oh, il s'est réveillé, le changement d'ambiance, c'est pas la même salle mon pote hein.
C'est terrible, parce que tu regardes combien de temps il est resté coincé sur ce ledge. Il a essayé de s'échapper, plateforme centrale. 1 minute marche 10 pas. la game. Ah mais c'est rapide. Mais même, tu vois, plateforme centrale, ça marchait pas, j'arrivais pas à m'en échapper. Il y a une plateforme au sur, on va essayer, mais derrière il peut placer un backer. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait, il a placé un backer. Et avec les blast zones rapprochées Turn City, c'est du pain béni. Oh, c'était vachement bien exécuté là. Réponse effectuée. Maintenant Tony Klakos, il est temps d'affirmer. Le temps d'affirmer, effectivement, il va peut-être falloir essayer de creuser l'écart maintenant. Je pense que la victoire du prochain match déterminera énormément l'ambiance des 2 prochaines games, enfin des games suivantes. On trouve un backer du côté de Tony suivi d'un down tilt. On met le Nae en difficulté, mais le Nae qui suit, qui colle au train comme tu l'as si bien souligné, suivi d'un Dragon Donner, un Dragon backer pardon, qui va suivre en follow-up. On a Gimp, on a Spike et on prend la stock. C'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie ce perso. Mais sérieusement, le forward smash qui va toucher juste avant le B, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, ça permet à Natoru d'avoir un petit ascendant dans cette game. Cependant, attention, parce qu'on n'est pas en restant plus du côté Tony Klakos, on n'a pas réussi à avoir la tech. Le Strum, par contre, ici, qui aurait pu être bien plus dangereux. Backer qui est trouvé, pas suffisant. Cependant, pour reposer le perso qui va pas réussir à saisir le ledge, et ce sera finalement un kill trouvé au bout de 22 petits pourcents. Très peu qu'on voit pour Natoru d'avoir un avantage vraiment bien construit à partir de là. J'ai un avantage bien construit qui continue à se construire là pour l'instant. On a un Tony qui quand même arrive à sortir malgré tout un petit grab suivi d'une Dancing Blade. On dodge, on arrive à contrer le Nae, on trouve quelques options. Nae qui a plus de mal à approcher, beaucoup moins agressif. Il est obligé de plus sous-poser son gameplay là-dessus. Natoru, on trouve quand même ce T-Jolt. Attention, là en ledge trap, on a eu plusieurs fois Tony, il réussissait à s'en extirper. Mais on voit pas mal de son panique. Hein. Que ce soit la spot dodge, que ce soit les coups envoyés dans le vent, ça passe vraiment tout juste. Et Natoru, il va attendre. Forcément, il va attendre parce qu'il sait pas à quoi s'attendre face à ce Chrome. Pour l'instant, joue l'imprévisibilité et il a bien raison. Oh, ça par contre, pas de tech. Ce sera bien puni de la part de Tony Klakos. Cependant, on a un gros wool qui se lisse devant nous. Ça nous sort toujours pas de cette situation de ledge trap. Cependant, on retourne à quelque chose de très neutral actuellement. Et Natoru qui reprend quand même l'ascendant dans cette game. Tu vas pas essayer de chercher trop en edge guard. Il doit faire gaffe. Hein. Tu peux pas edge guard un Chrome de la même façon que tu edge garderais un Roy. Ça prend plus de risques. Plus de risques en effet, mon cher Tony qui se permet de mettre un petit EB, ce petit EB qui ne lui sert plus tant que ça à revenir sur le terrain. Ça fait 2-3 fois qu'il revient à la dodge et ce down smash qui va venir prendre son avant-dernier stock. Ça commence à devenir compliqué pour Tony, hein. Il se rend bien compte que en fait une dash attack ça peut mettre un stop à la deuxième stock de son adversaire et donc remettre les pendules à l'heure. Ils se rendent vraiment coup pour coup, c'est génialissime. Je passe un excellent moment à regarder ça, je pourrais regarder ça toute la journée encore une fois. On va trouver une ouverture du côté Natoru, on va arriver de l'arrivée de plateforme, on a le Thunder qui est pas passé loin, monsieur, un premier spike, un deuxième spike, et on revient et c'est ça. Oh là là, il cloué au sol, le pieu enfoncé dans le pieu de Dracula, dans le cœur de Tony Klakos ici, mais vraiment, mais poussé vers la blast zone jusqu'en bas. Déjà le Thunder était bien trouvé. Un premier, allez, il est pas le bon, deuxième, et là tu reviens pas. C'est là que tu vois Chrome, c'est tellement exploitable quand c'est au stage, quand c'est juste au-dessus. Naï, il sait quel box, sur quel moment il faut frapper. S'il arrive à trouver le moment idéal pour ça, mais il va pas s'en priver. Et là-dessus, ça s'est montré. Il avait plus de saut, Tony, donc derrière, forcément, qu'est-ce qu'on avait en option? Un autre B qui allait se faire saisir. Tu allait se faire saisir exactement mon bon Bavardus. Et là au niveau des ouvertures c'est Tony qui a l'avantage positionnel pour l'instant. On est au lèche du côté de Nae, on a fini l'invulnérabilité, on va revenir assez rapidement histoire d'éviter de prendre une grosse dinguerie. On a récupéré ça au down smash, bah oui, bah allons-y monsieur, c'est gratuit. Je savais même pas que c'était possible ça, il y a une hitbox bien au-dessus apparemment. Bah pas bien au-dessus, mais en tout cas légèrement quoi forcément. Parce qu'il y a des petites étincelles quoi si tu veux, mais quand même. Suffisamment pour contrer un B de Chrome quoi, mince. Après il a vraiment sa hitbox dès lors qu'il atterrit quoi. Dès lors qu'il atterrit quand tu ne manges pas l'épée forcément là-dessus. Ouais, on était bien placé côté Natoru, on essaie de multiplier les hitbox du côté Tony Klakos. Faut dire on a réussi à revenir à l'ascendant au niveau des pourcentages. C'est pas pour gâcher cet ascendant. Mais en plus de ça, même je dis ascendant, ça reste quand même ultra even. Sur un kill move des deux côtés, ça jarre. C'est vraiment. On n'est pas sur le même acabit de poids. Cependant le jump backer qui est bien trouvé. Ce qu'il confirme là-dessus de la part de notre cher Tony Klakos. Et la Natoru qui certes un petit peu plus de mal en ce début de game où Tony cherche vraiment le grand respect. Autant sur le Jer que sur le autant sur Roy et j'ai même pas en fait le temps de développer mes phrases puisque Natoru se permet de reprendre cette ox, de remettre les pendules à l'heure encore une fois et va aussi se gratifier d'une petite ouverture infligeant ainsi 30% à son adversaire. On reprend un Dragdown, c'est
on se met bien du côté de Nae. Les conversions, en fait, toutes les ouvertures qu'il trouve, encore une fois, c'est lui qui gagne le plus souvent le neutral, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression aussi qu'il commit moins. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle la Haku dans le milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la Haku. Sur une tech ou sur un backdash, tu fais un gros smash. Cependant, là-dessus, c'est bien renvoyé. Et bah voilà. Réussir à Tu vois, à la fin ça de faisait l'air plusieurs dodge. fois qu'il le faisait, ça. À la fin de l'air dodge, de toute façon, c'est là qu'on peut être exploitable aussi. On va retrouver le jab backer, ça va réussir à kill. 0% des deux côtés. Naitoro qui a la balle de match quand même en sa possession. Et regarde moi ça, alors, comment il l'a suivi. Ouais. En limite, le moment qu'il était là. Ah, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? retourné, Et non, il s'est on arrive à retourné, trouver un grab. Non, franchement, Nae qui est impérial. En fait, c'est vraiment sa réactivité, sa capacité en neutral, en fait, à gagner le neutral plein de fois. Et vraiment une incroyable capacité de conversion, de les adapter aux moindres détails pendant les phases d'avantage. Voilà, j'ai lancé un petit peu à côté. Là, il a dit dans ce sens-là. Bah, c'est pas grave, je follow. Et j'arrive à trouver, à extend mes phases d'avantage de façon à mettre des pourcents qui sont surpuissants et à compenser le fait que Pichu meure aussitôt, enfin, soit si facile à tuer en fait. Et aussi, Nae, je veux bien, c'est qu'il attend vraiment que Tony commit. Généralement, dans la plupart des cas, voilà, c'est pas lui qui va créer l'interaction agressive. Il va vraiment attendre qu'il y ait un commit sur son shield. Et Dieu sait pourtant que le jab on shield, c'est très safe. Même en partant de ce postulat, Tony Glacos ici, on se fait allumer. Plus qu'allumer, on se fera électriser. Direction la base zone, on va terminer pile au centre de la Pokéball pour marquer l'occasion. C'est un 3-1 en faveur de Naitoro qui, du coup, pourra aller affronter Gogesta lors de la grande finale. La Bretagne contre Tours, j'ai oublié la région. Le centre C'est Tour Orléans, c'est centre. C'est centre. Il me c'est semble, ça. hein. Navré, mon cher Tourangeau.